Et l'invité ce matin, c'est vous Fabrice, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à nos côtés dans la matinale. Fabrice Deslandes, vous menez le projet Étoile Vagabonde. Alors vous vous lancez un défi assez hors norme avec le Marathon des Sables. Ce sera du 3 au 13 avril prochain. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous présenter cette épreuve qu'est le Marathon des Sables? Donc le marathon des sables est une épreuve en autosuffisance totale, c'est-à-dire que l'on part le premier jour avec l'ensemble de sa nourriture pour un périple de 6 jours et 270 km dans le désert. Ça fait à peu près combien de kilomètres par jour du coup en Alors, moyenne? en moyenne, une trentaine de kilomètres et il y a une longue course de 100 km, 100 km pardon, sur 2 jours. Alors derrière ce projet sportif, il y a surtout une cause forte que vous défendez, c'est la recherche sur les cancers pédiatriques. Pourquoi avoir voulu porter cette cause à travers ce défi sportif? Alors, pour une raison très simple, c'est que j'ai fait la connaissance d'un jeune homme il y a très longtemps, puisque j'encadrais lors d'une sortie d'activité scolaire dans l'école de ma commune qui est à Palouot, un jeune homme que donc, j'ai rencontré et on a lié un petit peu d'amitié avec les parents. Et malheureusement, il lui est arrivé donc une tumeur au cerveau en février 2024 et je ne pouvais absolument pas rester insensible à cela. Donc, je voulais lier mon projet de course à pied du Marathon des Sables avec le CHU d'Angers, là où il était suivi, et donc essayer d'apporter un maximum de moyens et de dons pour la recherche sur les cancers pédiatriques. Vous l'avez dit, ce projet est donc né de cette rencontre avec ce jeune Vendéen. Comment elle s'est faite justement cette rencontre? Comment se sont faits vos échanges autour de votre projet? Eh bien, donc, quand on a appris la maladie de Silas, eh bien, je lui ai proposé de monter ce projet donc, en lien avec le Marathon des Sables, ce qui pouvait espérer de mon côté lui donner un côté le plus positif possible, puisque un jeune qui reste à l'hôpital n'est pas la solution. Donc je voulais essayer de lui donner un maximum d'ouverture et donc espérer passer l'arrivée du Marathon des Sables ensemble. Ce projet, il est important donc, pour vous, mais j'imagine aussi pour toutes celles et tous ceux qui le connaissaient, y compris sa famille? Totalement, ouais. C'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, en plus de mon projet du Marathon des Sables, lors de ma préparation, j'organise différentes activités qui permettent de pouvoir rassembler un maximum de personnes proches de Silas et des parents afin de convenir ensemble de différentes activités sportives, puisque je mets bien un point important sur l'activité sportive. Oui. Et donc vous l'avez dit, les fonds récoltés, les fonds que vous récoltez à travers ces différentes activités sont reversés donc au centre hospitalier universitaire d'Angers directement à leur fonds de notation. Ce lien avec le CHU d'Angers aussi, comment s'est-il créé? C'est grâce à la rencontre avec Silas? Ouais, totalement, oui, puisqu'il était suivi directement au CHU d'Angers. Et donc, je voulais réellement créer un lien avec le CHU d'Angers pour avoir la certitude que ce soit bien les personnes directes qui s'occupaient de lui, qui allaient recevoir les fonds et pouvoir poursuivre la recherche. Et donc, j'ai réussi à les rencontrer l'année dernière lors de Septembre en Or pour la recherche sur les cancers, dont les cancers pédiatriques. Et donc, on a convenu ensemble de pouvoir créer ce projet et récolter un maximum de fonds pour ma petite, parce que je ne fais pas partie d'association, pour ma petite organisation et espérer leur amener voilà, un minimum de fonds, quoi, hein. Vous avez du coup un lien avec justement les médecins au CHU d'Angers, avec le personnel médical. Qu'est-ce qu'ils vous ont pu vous dire quand vous leur avez expliqué, voilà, j'ai envie de me lancer ce projet pour vous aider avec mes moyens, entre guillemets? Alors, ils m'ont énormément encouragé, effectivement, parce que je pense que l'on se doit aujourd'hui d'essayer de trouver un maximum de moyens dans les recherches sur les, entre guillemets, sur les cancers pédiatriques. Donc, ils m'ont énormément encouragé. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer les médecins, mais j'ai rencontré les personnes du mécénat qui étaient là, extrêmement à l'écoute et très valorisant pour la suite de mes projets. Oui. Avant ce marathon des sables, vous organisez aussi ce dimanche une sortie de 45 kilomètres en hommage à Silas, sur un parcours qui sera très symbolique aussi pour vous et pour lui. Oui, tout à fait, oui, puisque l'on part du lycée Notre-Dame de Challans. Pourquoi le lycée Notre-Dame? C'est là où il était scolarisé. Et ensuite, on retourne au collège de Palouot où il était scolarisé et donc sa commune. Et il y aura un petit ravitaillement à cet endroit-là. Et ensuite, nous arrivons au collège de Belleville, Belleville où donc
donc Belvigny, pardon, où le collège se prénomme Antoine de Saint-Exupéry. Et donc Antoine de Saint-Exupéry est l'idole de Silas, puisqu'il était extrêmement fan du Petit Prince. Et donc c'est un événement qui est ouvert à toutes et à tous, à tous ceux qui ont envie voilà, de participer, de vous accompagner. Tout à fait, oui. Donc il y a un compte Facebook avec mon nom et mon prénom où je demanderai aux personnes qui le souhaitent nous accompagner sur différentes portions du circuit eh bien, de me contacter directement afin de s'inscrire, puisque l'inscription est gratuite et libre si les gens, enfin les personnes pardon, souhaitent faire un don directement au mécénat du Sage d'Angers. Vous me le disiez, lorsqu'on échangeait juste avant que l'on prenne entre guillemets l'antenne avec vous, que c'était aussi une manière pour vous de faire prendre conscience aux gens que malheureusement la maladie n'arrive pas qu'aux autres et qu'il faut aussi avoir conscience qu'on peut être touché malheureusement à n'importe quel moment de sa vie. Oui, totalement. Et puis malheureusement, il n'y a pas d'âge pour cela. Silas avait 17 ans, donc c'est vrai que moi, je ne pouvais absolument, comme je vous le disais, absolument pas rester insensible à cela. Et donc, la recherche a besoin de moyens. Donc, on se doit, dans la mesure du possible, d'essayer de pouvoir lier l'activité physique de la course à pied, qui est donc mon activité physique, avec cette recherche. On voyait juste avant donc de vous retrouver ce reportage sur les baladins de la médecine et ce spectacle de théâtre qui a lieu à Montée-du-Vendée aussi ce week-end avec des fonds récoltés pour la lutte contre le cancer. J'imagine que c'est aussi un type de projet qui vous parle. Ah ouais, totalement, ouais, ouais, ouais. Mais de toute façon, tout ce qui est en lien avec la médecine aujourd'hui, je trouve ça relativement très très intéressant et c'est aussi spectaculaire de voir le nombre de gens qui peuvent venir et donner un coup de main ou même participer ou même, puisque nous, l'organisation qu'il y a dimanche n'est pas qu'une organisation pour participer, pour courir, mais vous pouvez aussi très bien venir pour un ravitaillement et qu'on soit ensemble et partager des mots et discuter de la recherche. Oui. Je reviens rapidement sur votre préparation du coup pour le marathon des Sables. Donc rendez-vous en avril prochain. Physiquement justement, comment on se prépare à affronter à la fois les kilomètres et surtout les conditions météo qui sont bien différentes de celles que nous connaissons chez nous. Alors physiquement, je ne vous cache pas que le gros point noir du marathon des Sables, donc c'est le sable. Et donc il faut avoir un maximum les pieds le mieux préparés possible, puisque les ampoules sont relativement importantes du fait de la chaleur et les grains de sable qui peuvent aussi se mettre dans les chaussures. Donc il y a une préparation relativement importante. Et puis eh bien, l'autre préparation aussi, c'est le fait de la nourriture, puisque l'on part en autosuffisance totale. Donc on part en lyophilisé et après, bon, on dort aussi dans des tentes directement dans le désert. Donc, il y a des préparations. Donc là, je prépare après la course du 1er février une autre préparation au mois de mars afin de courir dans le sable. On a la chance de pouvoir avoir le sable pas très loin afin de se mettre dans les conditions hors chaleur que l'on peut connaître dans le désert. Merci Fabrice Deslandes d'avoir été avec nous ce matin pour nous présenter ce beau projet solidaire Étoile Vagabonde et donc votre participation au marathon des Sables en avril prochain. On a forcément aussi ce matin une pensée pour la famille donc de Silas et donc rendez-vous ce dimanche donc à Challans pour cette sortie de 45 km avec voilà, tous ceux qui ont envie de vous rejoindre et d'y participer. Merci à vous. C'est très gentil. Une dernière petite chose, si vous souhaitez donc faire un don au mécénat d'Angers, donc il y a un lien direct qui s'appelle Étoile Vagabonde afin de pouvoir soutenir ce projet. Et on vous le remettra sur le site vendée.fr aussi si vous le souhaitez. Merci à nouveau Fabrice Deslandes.